Vous nous emmenez à présent sur le ring et on va parler de la mise en service d'une infirmerie pour la prise en charge des pugilistes et c'est la fédération béninoise de boxe qui est initiateur. Le bureau exécutif en place travaille à améliorer la performance de ces athlètes et cela passe à l'Imoumouni par leur état de forme, leur santé et aussi bien physique que mental. L'ouverture de l'infirmerie a eu lieu, c'était le lundi 18 juillet 2022, hier donc. Je vous propose de suivre cet élément. C'est aux pugilistes béninois que les portes de la nouvelle infirmerie de la Fédération béninoise de boxe sont ouvertes pour la première fois. La visite des locaux est conduite par le médecin Dr Mauril Tognon, spécialiste de médecine physique et de réadaptation. L'infirmerie est composée de plusieurs compartiments, de la consultation à la rééducation. Ici, c'est la salle de consultation. C'est le premier contact avec les athlètes qui viendront. Et c'est ici qu'ils seront examinés. C'est ici que s'il y a des recommandations sur le plan médical, s'il y a des prescriptions, s'il y a des conseils, ils leur seront donnés. Et si des prescriptions ont été faites et que des soins doivent être administrés, ces soins seront administrés après par les infirmiers. Ici, c'est la salle principale de l'infirmerie. Donc, c'est la salle de mise en observation où les athlètes consultés pourront recevoir des soins, seront mis en observation pendant 1 heure ou 2. Cette salle qui est derrière nous, c'est une salle de rééducation. C'est ici que se feront des séances de kinésithérapie pour les athlètes qui seront dans le besoin. La prescription sera une prescription médicale et les séances seront réalisées par des kinésithérapeutes. Dès que le patient sera stable sur le plan médical, le relais sera pris par des professeurs de sport pour une meilleure performance. Le joyau est pensé et réalisé par le bureau exécutif de la Fédération béninoise de boxe, à côté de la volonté des dirigeants de l'instance d'apporter une sécurité sanitaire aux athlètes. C'est la performance à long terme qui motive cette initiative. Si nous n'apportons pas au genou, n'est-ce pas, notre bagage, nous n'allons pas, n'est-ce pas, avoir les apports nécessaires, les aides nécessaires pour qu'on nous aide à porter du genou sur la tête. Ceci explique tout ce que nous avons commencé par mettre en branle. Ceci explique tout ce que nous avons commencé par faire de manière à ce que nos athlètes aillent à la performance. Donc, nous avons voulu vous démontrer encore une fois que la fédération continue de faire des efforts en direction des athlètes. Il s'agira non seulement des pugilistes et des boxeurs, mais aussi des athlètes de toutes les autres disciplines. Le football, le handball, l'athlétisme, l'handisport et j'en passe. Nous sommes alors fiers d'être la première fédération à vouloir mettre sur orbite une infirmerie qui sera dirigée par un docteur. Dr Mauril Tognon sera accompagné dans la gestion de ce centre par des infirmiers qualifiés. Ceux-ci vont assurer la permanence à tour de rôle pour que l'infirmerie soit toujours opérationnelle. Les soins seront donnés par les infirmiers. Ils seront prescrits par des médecins, ils seront donnés par des infirmiers. Il y aura combien d'infirmiers ici au total pour vous accompagner? Il y aura une rotation en termes d'infirmiers. Il y aura un infirmier qui sera là de manière permanente, mais il sera relayé. Donc il y a une équipe de 2 à 3 infirmiers qui feront le relais au niveau de ce centre. Le centre pour le traitement des pugilistes est installé dans les locaux de la Fédération béninoise de boxe. Et à peine créé, les responsables entendent déjà la décentraliser dans les ligues au vu de son importance pour la pratique de la discipline. De près ou de loin, on peut dégager l'importance de la médecine dans le sport. Avant, pendant et après les combats, la médecine est d'une certaine importance. Un boxeur, quand vous le prenez, il ne peut pas aller sur un ring quand il n'est pas en bonne santé. Est-ce qu'il peut? Rappelez-vous qu'on a toujours fait des examens médicaux, etc., etc. Donc, avant même que le boxeur ne soit boxeur, l'importance de la médecine est là. Maintenant, quand il va sur le ring et qu'il se fait arracher l'arcade sourcilière, ou bien qu'on lui enlève des dents, je crois que le président est revenu dessus tout à l'heure, il faut
sans référer toujours à la médecine. Et puis après, rappelons-nous les chaos comateux et autres. Donc, la médecine a une place de choix dans le développement de la boxe. Depuis sa prise de fonction, le président intérimaire et son équipe ont mis en place une structuration pour faire rayonner de nouveau la boxe au Bénin. Le plan de travail exécuté jusque-là favorise des projets à long terme dans les graines olympiques pour la participation aux prochains Jeux africains de jeunesse de 2026 et l'installation de l'infirmerie. Sans soigneurs, il n'y a pas combat. Et depuis 1960, c'est maintenant que vous comprenez ça. Je dis, il n'est jamais tard pour bien faire. Bravo à la Fédération béninoise de boxe. Bravo surtout parce que vous avez expliqué que cette infirmerie ne sera pas ouverte rien qu'aux athlètes pratiquant la boxe, mais à tout le mouvement sportif béninois. Pour cela, au nom du président Julien Minavoa, je vous dis bravo, félicitations. Je reprécise que c'est un avantage d'être les premiers, toujours un avantage, parce que tous ceux qui vont devoir suivre le mouvement vont devoir s'arrimer à ce qui s'est déjà fait avant eux. Les démarches pour mieux équiper l'infirmerie sont actuellement en cours. Toutefois, les sponsors et les bonnes volontés sont attendus pour accompagner le projet. Voilà, c'est magnifique. En tout cas, bravo au président intérimaire de la Fédération béninoise de boxe, Pierre Envie, pour les innovations qu'il apporte dans la pratique de cet art, l'art royal chez nous. Oui, Christian, et comme vous le savez, ils sont déjà après cette rencontre, ce séminaire au cours duquel ils ont pris les grandes décisions pour faire rayonner de nouveau le visage de cette discipline au Bénin. Il y a eu plusieurs initiatives comme les graines olympiques dont on en a parlé ici. On en avait parlé ici pour préparer les enfants pour les Jeux olympiques. Les Jeux africains, les Jeux de la jeunesse africaine qui auront lieu en 2026, entre autres initiatives, le siège de la fédération qui existe désormais, et puis voilà l'infirmerie qui s'y ajoute. Autant d'initiatives à mettre à l'actif d'un président qui pour le moment assure une place intérimaire. Voilà, magnifique. Allez, ce sera tout pour ce matin. Oui. Merci beaucoup. À demain. À demain. Bonjour à vous, Herman Anyambossou. Oui, bonjour Christian Darajan, bonjour Ali Mouni. C'est vrai qu'en tant que président intérimaire, si on fait déjà, on pose de ces actes-là, je pense que ça veut dire qu'on a une vision. Et donc il faut dire félicitations au président par intérim. Pierre Envie. Soweto, du noble art, je pense que parrainer en fait de ces cendres. Voilà.